Comment créer et animer un logo simplement avec PowerPoint? Bonjour, je suis Olivier de Simple Slide et je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors, je vous propose que l'on fasse dans ce tuto, c'est qu'on vienne créer un logo assez minimaliste et qu'ensuite on puisse venir l'animer avec PowerPoint. Donc pour faire ça, on va tout d'abord commencer par créer notre logo. Donc en l'occurrence, ici, on va partir sur une lettre qu'on va styliser. Donc je vais insérer un bloc texte. Je vais taper ma lettre, en l'occurrence ici la lettre B en majuscule. On va venir grossir notre lettre. Donc là, n'hésitez pas à bien grossir la lettre. Ce sera utile pour la suite. Voilà, une fois que j'ai ma lettre, je vais venir changer la typo. Donc, en l'occurrence, ici, on va partir sur une typo qui s'appelle Abril Fat Face. Alors, cette police de caractères, vous pouvez la télécharger gratuitement en allant sur le site Google Font pour pouvoir l'installer sur votre ordinateur. Alors, maintenant que j'ai mon B ici, on va venir un peu le customiser. Donc, première étape, on va venir combler les trous ici qu'on a sur la lettre. Donc pour faire ça, vous allez aller dans vos formes et on va choisir rectangle ici avec des bords arrondis. Alors je vais changer la couleur pour qu'on voit bien. Mettre en rouge, voilà. Et donc ça, on va venir le faire pivoter. Et vous voyez, vous venez passer votre rectangle par-dessus votre espace vide. De cette façon-là. Et maintenant, on va pouvoir dupliquer cette forme-là et faire la même chose ici. Parfait. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner nos trois formes, enfin notre lettre et nos deux formes. On va aller dans format de la forme, on va aller dans fusionner les formes et là, on va choisir unir. Alors, juste avant que je vous montre ça, je vais quand même afficher le volet sélection. Donc, vous voyez, ici, on a bien trois éléments. Donc, je sélectionne ces trois éléments, format de la forme, fusionner les formes et unir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, j'ai plus qu'un seul élément. Donc, cette forme qui ressemble à ma lettre B. Parfait. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir à nouveau tracer un rectangle. Cette fois-ci, on va faire un rectangle qui va déborder un peu de ma forme B, comme ceci. Quelque chose d'assez fin. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, on va à nouveau sélectionner ces deux formes-là. On va à nouveau aller dans format de la forme, dans fusionner les formes. Et cette fois-ci, on va choisir fragmenter. Donc regardez bien quand on va cliquer sur fragmenter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien PowerPoint vient de finalement découper toutes les différentes parties de ma forme. Vous voyez ici, on voit bien qu'il a tout découpé. Ok? Donc nous, je vais revenir en arrière. Nous, ce dont on va avoir besoin, ça va être de cette partie-là. Ça, par contre, on n'a pas besoin, donc on peut venir le supprimer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Il va nous rester une dernière chose à faire pour notre petite stylisation de logo. On va aller dans l'onglet Insertion, on va aller dans Icônes. Alors, peut-être que sur la version, c'est une version 2016 et en deçà, vous n'avez pas cette fonction de bibliothèque d'icônes intégrée dans PowerPoint. Et là, je vais choisir, par exemple, je vais taper fleurs et on va prendre la première fleur ici pour notre exemple. Je viens l'insérer. Donc là, j'ai ma forme. Je vais venir cliquer sur convertir en forme et je vais la passer en rouge. Pareil pour voir ce qui se passe sur notre exemple. Ok, donc cette fleur-là, je vais venir la positionner à peu près à cet endroit-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais à nouveau sélectionner ma forme d'arrière-plan, ma fleur. On va retourner dans format de la forme, fusionner forme, et là, on va faire soustraire. Parce que ce qu'on veut, c'est évider notre forme qui est en arrière-plan de notre forme de fleur. Donc, soustraire. Voilà. Et là, on est pas mal. Ce qu'on va simplement faire maintenant, c'est modifier un petit peu le design, notamment au niveau des couleurs. Donc, pour ça, je vais ramener les couleurs que j'avais présélectionnées. Donc, on va commencer par l'arrière-plan. On va dans mise en forme de l'arrière-plan. Remplissage uni. Donc, couleur ici, on va cliquer sur pipette. On va venir choisir ce coloris-là. Parfait. Et nos différentes formes qui constituent le B, on va les sélectionner. On va aller pareil dans remplissage uni, pipette. Et on va pouvoir venir appliquer ici la couleur.
Parfait. Donc là, vous voyez, on a notre logo de base. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va venir animer ce logo. Donc, première étape, on va dupliquer la diapositive. Donc, vous faites CTRL-D en sélectionnant la diapo. Voilà. Et c'est ça maintenant qu'on va venir travailler pour avoir notre animation. C'est sur cette diapositive-là que l'on va travailler. Alors, ce que l'on va faire ici, on va déjà cliquer sur cette partie-là de notre forme et on va venir la décaler vers la droite. Donc, on va simplement pousser avec la flèche directionnelle du clavier, voilà, à peu près comme ceci. Maintenant, on va venir sélectionner la deuxième partie du logo, donc à cet endroit-là, et ça, on va venir l'étirer de façon à rejoindre les deux morceaux, comme ceci, et celui-ci, on n'y touche pas. Maintenant, on va venir ajouter notre texte. Donc là, par exemple, j'étais parti sur le mot Blossom, ici. Voilà. Alors, pour la police de caractère, on va choisir Aroni, par exemple. OK. Donc ça, pareil, ça doit être une Google Font hein, que vous pouvez télécharger gratuitement, il me semble, dans mon souvenir. Ce qu'on va faire ici, on va rapprocher un peu le lettrage. Donc pour ça, vous allez ici dans Très rapproché. Parfait. Et on va venir le positionner de cette façon-là. On va changer le coloris. Ok, parfait. Et bien écoutez, on a nos deux parties. Et maintenant, eh bien, on va venir animer tout ça. Alors, on va pas aller dans l'onglet animation, mais on va aller dans l'onglet transition. Et on va choisir ici une transition morphose. Voilà, de cette façon-là. Et on va venir faire par exemple quelque chose sur 0,75 secondes. Et on va lancer le diaporama pour voir ce que ça donne. Et voilà, et donc on a bien notre animation qui fonctionne avec le B comme ça, avec l'effet dynamique sur l'affichage de ce logo. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez eh bien, apporter plus de clarté et d'impact à vos supports de présentation, je vous ai préparé une masterclass offerte que vous trouverez en description de cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je vous partage les 4 piliers à connaître pour maximiser l'impact de vos présentations. Vous trouverez tout ça en description et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.